Bienvenue tout le monde, heureux de vous retrouver dans ce temps quotidien que nous voulons prendre devant le Seigneur ensemble. Encore une fois, je vous le dis, vous avez choisi la meilleure part. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire avec vous le texte que nous avions commencé de lire hier. Nous allons le lire jusqu'au bout, lire tout ce passage de la transfiguration. Donc, Marc, chapitre 9, verset 1er. Jésus, parlant à ses disciples, leur dira « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, car le Seigneur tient ses promesses, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Amen. Jusqu'ici, gloire à Dieu. Nous avons donc ce passage de la transfiguration où Jésus va montrer à 3 de ses disciples qui il est réellement, car il s'est dépouillé de sa gloire en venant sur terre. Alléluia, Jésus est fils de Dieu. Alors nous voyons dans ce passage que Jésus est entouré non seulement de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, mais aussi de 2 autres personnages, Moïse et Élie. Moïse et Élie représentent d'un côté la loi pour Moïse et d'un autre côté les prophètes pour Élie. Jésus va se présenter à ses disciples avec d'un côté la loi, de l'autre côté les prophètes. Comme pour dire, la loi et les prophètes devaient aboutir à moi. Alléluia, à Jésus-Christ. Jésus donc ne vient pas pour annuler la loi ou les prophètes. Il le dira lui-même dans Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir. Alléluia. Jésus donc s'entend très bien avec Moïse et avec Élie. Car les prophètes ont prophétisé la venue du Sauveur. Et toute la loi nous sert de pédagogue pour nous amener vers le Sauveur Jésus. Car il nous est impossible, en tant que pécheurs, de nous soumettre à la loi. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Tout nous conduit donc vers Jésus. Alléluia. Et voici que, de la nuée, une voix se fait entendre aux disciples. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Si d'un côté Jésus n'annule pas ni la loi ni les prophètes, au contraire il l'accomplit, d'un autre côté, voilà qu'une nouvelle alliance maintenant est instaurée sur la terre, une alliance fondée sur Jésus-Christ, sur son œuvre expiatoire à la croix. Et cette alliance nous dit, n'écoutez plus Moïse ou Élie, mais écoutez mon fils Jésus-Christ. Waouh! Autrement dit, suivez-moi. Celui qui voudra venir à Dieu au travers de Moïse, c'est-à-dire en essayant de respecter, d'honorer la loi par ses propres mérites, ne trouvera jamais le Fils. Celui donc qui voudra venir à Dieu en essayant d'honorer la voie prophétique, finira certainement à un moment donné par tomber dans l'autosuggestion, mais ça c'est autre chose, mais il ne trouvera pas non plus le Fils. Il ne trouvera pas la vie. La loi et les prophètes ne donnent pas la vie. Seul Jésus nous donne la vie. Seul Jésus nous offre la vie avec un grand V. Et il dira que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. Alléluia. Or, comment connaître le Père, si ce n'est par le Christ? Car Jésus le dit, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Nous sommes donc appelés, mes amis, à ne pas chercher la vie au travers de la loi ou des prophètes, mais en Jésus-Christ et en Jésus seul. Peut-être as-tu l'habitude de venir à Dieu au travers de tes mérites. J'aimerais te dire, tu ne peux pas connaître la vie comme cela. Ce n'est pas parce que tu fais bien ou pas bien. Peut-être cherches-tu Dieu au travers d'une voix prophétique. Voilà, moi je sais que un jour on m'a dit ceci, on m'a dit cela, donc je viens. Non. Tu es appelé à venir chercher une personne, à venir chercher Jésus-Christ, ton Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Alléluia, il est le roi des rois. Alors, comment te présentes-tu devant ton Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, je pense par exemple à Moïse, qui représente la loi. Sur le mont Sinaï, il a eu les 2 tables de la loi. Et lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, lorsqu'il est revenu dans la vallée, il a vu le peuple d'Israël qui s'était fabriqué un veau d'or. Et Moïse s'est fâché parce que le peuple a été insoumis à la loi. Il est devenu idolâtre. Mais lorsque je regarde dans la Nouvelle Alliance, si vous lisez la suite du texte de l'évangile de Marc chapitre 9, vous verrez que Jésus, après la transfiguration, va descendre avec donc Pierre, Jacques et Jean. Ils vont descendre et ils vont retrouver les 9 autres disciples discutant avec des religieux, avec une foule qui est là. Et Jésus dira, mais de quoi discutez-vous? Mais voilà, un homme nous a ramené son enfant afin que nous puissions le délivrer d'un esprit muet qui lui fait du mal, mais nous n'avons pas réussi. Et Jésus va leur faire un reproche. Il va dire, mais jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule? Incrédule. Le Père ensuite dira à Jésus, mais si tu le peux, délivre mon enfant. Et Jésus répondra, mais si je le peux, tout est possible à celui qui croit. Le Père de répondre, aie pitié de moi, viens au secours de mon incrédulité. Comprenons donc ceci. Si l'ancienne alliance était fondée sur la loi, il faut pas, afin que Dieu bénisse. La nouvelle alliance en Jésus n'est pas fondée sur la loi, mais sur la foi. La foi, F-O-I, un café à la fois. Alléluia. Tout cela devrait servir à animer la foi dans nos cœurs. La nouvelle alliance est basée sur la foi en Jésus. Une foi dans ce que Jésus nous dit. Est-ce que tu crois que ce que Jésus te dit est vrai? Si oui, alors tu reçois la vie avec un grand V. C'est quoi la vie? Acte 2, 39. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Père enverra en aussi grand nombre qu'ils viendront. Tous ceux qui sont au loin, peu importe où, peu importe quand. Cette promesse est pour nous encore aujourd'hui. Cette promesse qui surpasse toutes les promesses que Dieu nous a faites dans nos vies. Cette promesse est que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. Nous devenons l'habitation de Dieu en esprit pour celui qui croit aux paroles de Jésus. J'aimerais te demander, est-ce que ta vie chrétienne est basée sur la loi et les prophètes ou sur Jésus? Et si ta vie chrétienne est basée sur Jésus, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Je parle de la plénitude du Saint-Esprit. Pour cela, il ne nous faut pas prier le Seigneur en disant « Voilà, donne-moi le Saint-Esprit ». Non, nous ne cherchons pas le Saint-Esprit. Nous cherchons Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne cherchons pas la loi. Voilà, tu as dit, donc nous cherchons une personne. C'est lui que nous voulons écouter. C'est vers lui que nos cœurs veulent s'ouvrir. Alors mon ami, quand tu as cru en Jésus, as-tu reçu le Saint-Esprit? Car nous recevons l'Esprit de vie lorsque nous croyons. Voilà la nouvelle alliance. Voilà la promesse qui dépasse toutes les autres. J'aimerais vraiment vous proposer de ne plus bâtir votre vie chrétienne sur la loi, sur vos mérites, ou sur les prophéties, non. Non plus sur les écrits, mais sur une personne, sur Jésus. Lorsque tu lis la Bible, cherche Christ. Lorsque tu pries, cherche Christ. Alléluia. Ne cherche pas une réponse à tes problèmes, ne cherche pas le Saint-Esprit, mais cherche Jésus.
J'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit lorsqu'un jour, de tout mon cœur, j'ai loué Dieu tout seul dans ma voiture. J'ai loué de tout mon cœur. J'étais dans les bouchons, ça roulait pas pendant plus d'une demi-heure. J'ai mis de la musique, j'ai loué de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Oh, il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup d'imperfections, mais tel que je suis, je viens. Tu as dit que tu m'acceptais, alors me voici. Alléluia. Et là, j'ai loué Dieu. Et voilà que d'un moment à un autre, le Saint-Esprit est descendu, m'a rempli d'une mesure qui m'a débordé. Parce que je cherchais Christ. Celui-ci est mon Fils. Écoutez-le. De quelle manière te présentes-tu devant Dieu? Si tu viens chercher Jésus, alors sache qu'il a une promesse pour toi, pour aujourd'hui. On va terminer par la prière et ensuite on va louer Dieu ensemble. Et je vous invite vraiment pendant ce chant, ensuite, à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la nouvelle alliance en Jésus. Toi, tu as accompli la loi et les prophètes pour moi, Seigneur. Je n'ai plus à essayer de l'accomplir. Tu l'as fait pour moi. Par contre, ma part à moi est de croire en ta parole pour moi aujourd'hui, de croire que tu as quelque chose pour moi, que cette promesse dépasse toutes les autres et que tu veux me l'accorder maintenant par la foi. Alors Jésus, je viens à toi et c'est toi que mon cœur cherche. Remplis-moi, remplis-nous maintenant de ton esprit, de l'esprit de Christ, de l'esprit de vie, afin de nous permettre ensuite de marcher en nouveauté de vie dans la nouvelle alliance, une alliance qui, suivant Jésus, va se soumettre à la loi et aux prophètes de façon toute naturelle. Que ton esprit nous remplisse. Amen. Louons Dieu ensemble. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Seigneur, nous comprenons, Seigneur, aujourd'hui que lorsque tu nous remplis de ton esprit, finalement tu nous remplis de toi, Jésus. Alors nous ne voulons pas nous fermer à la présence de ton esprit en nous, mais nous voulons bien au contraire te dire remplis-nous maintenant, et que nous puissions déborder de toi, de ta joie, de ta paix, de tes mots même. Oui Seigneur, remplis nos cœurs, remplis nos bouches, pour ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, viens et remplis-nous de toi, par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci d'avance. Mon âme est rafraîchie, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit.
quiero sola, quiero ser again, quiero sola, quiero sola, quiero sola, quiero ser again, quiero ser again, quiero ser, Jésus, tu me rends vainqueur par la foi. Gotta say it again, gotta say it again, gotta say it again, gotta soul, Jésus, gotta sing again, tu renouvelles en toi, Jésus, gotta sing again, gotta soul,